بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السلام عليكم. Bonjour tout le monde. La vidéo هذه c'est la vidéo numéro 4. Module traitement de signal sous MATLAB. La fois passée, شفنا génération et représentation des signaux connus في traitement de signal. اليوم إن شاء الله راح نشوفوا les signaux non disponibles sur MATLAB à générer par l'utilisateur. D'accord? Donc, les signaux non disponibles sur MATLAB à générer par l'utilisateur. On va commencer par les signaux non périodiques. On va prendre un exemple. Nous avons que le programme suivant permet de générer et représenter les signaux échelon et rampe unité. Le programme suivant permet de générer et représenter les signaux échelon et rampe unité. On va commencer par définir un intervalle de temps qui a une valeur minimale moins 2, une valeur maximale égale à plus 3. Le pas, c'est 0, 0, 1. On va utiliser la boucle for, else, qui se termine avec and. Donc, and pour la boucle for et and pour else. On va mettre for i varie de 1 jusqu'au length. Donc, for i égale 1, 2 points length. Length t, c'est-à-dire suivant la longueur de l'intervalle de temps t. If t de i inférieur à 0. Donc, si t est inférieur à 0, on va mettre u de i égale à 0 ou r de i égale à 0. Là, on va définir des signaux causaux qui sont définis la partie positive seulement, ils sont nuls la partie négative. Else, autrement, la fonction échelon, elle va prendre la valeur 1 et la fonction rampe, elle va prendre la valeur t de i. On termine avec and pour else et and pour for. نعاودو. For i varie من 1 حتى length. If t de i inférieur à 0, u de i égale à 0, r de i égale à 0, else, u de i égale à 1, r de i égale à t fois i, and. Pour l'affichage, on va afficher l'échelon en fonction du temps, rampe en fonction du temps, noir pour rampe et bleu par défaut pour le signal échelon. Et on va mettre la limite des axes des Y, c'est la valeur minimale égale à moins 1, la valeur maximale égale à 3 et nous avons grid, d'accord? Donc, plot, parenthèse, T, virgule U, virgule T, virgule R, entre deux tirés, K. K, c'est la couleur noire. Donc, on a tracé notre signal échelon en bleu, signal rampe unitaire en noir. Nous avons aussi que les commandes suivantes permettent aussi de générer ces signaux d'une façon directe. On peut les générer la fonction rampe. On va commencer par l'échelon. L'échelon, c'est des 0 من 1 حتى 200, ones من 1 حتى 300, c'est-à-dire on va compter les 200 premières valeurs, on va les mettre à 0. Après les 300 valeurs, on va les mettre à 1. Pour signal rampe, 0 من 1 à 200, c'est-à-dire la partie négative du signal, elle est 0. On va mettre des 0 parce que nous avons un intervalle qui va commencer de 2 jusqu'à 3 avec un pas de 0, 0, 1. D'accord? Et on va mettre t fois t pour l'intervalle 201 jusqu'à 501. Si on va diviser, faire la soustraction, on va trouver 301 points. Maintenant, on va voir les signaux périodiques. Nous avons les étapes suivantes permettent de générer puis représenter un signal périodique donné sur un certain nombre de périodes. Les étapes suivantes permettent de générer puis représenter un signal périodique donné sur un certain nombre de périodes. Nous avons ces étapes doivent être traduites en un programme MATLAB qui sera exécuté.
on vous demande de définir le signal sur une période. Deuxièmement, définir le nombre de périodes sur lesquelles le signal doit être représenté. Je reprends. Les étapes suivantes permettent de générer puis représenter un signal périodique donné sur un certain nombre de périodes. Ces étapes doivent être traduites en un programme MATLAB qui sera exécuté. On vous demande de définir le signal sur une période. Deuxièmement, définir le nombre de périodes sur lesquelles le signal doit être représenté. Troisième question, faire une périodisation du signal, c'est-à-dire créer des copies du signal, puis regrouper ces copies en un seul vecteur. Troisièmement, faire une périodisation du signal, c'est-à-dire créer des copies du signal, puis regrouper ces copies en un seul vecteur. Quatrièmement, définir l'intervalle de temps total de représentation. Définir l'intervalle de temps total de représentation. Cinquième question, c'est bien tracer le signal périodicité sur cet intervalle. Tracer le signal périodisé sur cet intervalle. Donc, troisièmement, faire une périodisation du signal, créer des copies du signal, puis regrouper ces copies en un seul vecteur. Quatrièmement, définir l'intervalle de temps total de représentation. Cinquièmement, tracer le signal périodisé sur cet intervalle. Essayez de faire vous-même le programme avant de voir la solution. On va prendre un exemple d'un signal exponentiel décroissante. On considère le signal suivant. Nous avons S de t qui est égal à exponentielle moins t pour t compris entre 0 et 2, périodique de période t0 égale à 2 secondes. Pardon. Donc, nous avons S de t égale à exponentielle moins t pour t compris entre 0 et 2, périodique de période t0 égale à 2 secondes. Nous avons un programme qui permet de générer et représenter ce signal sur 4 périodes. On va commencer par définir la première période. On va prendre T1, varie de 0 jusqu'à 1,99 avec un pas de 0,01. Donc, on va commencer par définir l'intervalle de temps T1 qui a une valeur minimale égale à 0, une valeur maximale égale à 1,99 avec un pas de 0,01. Deuxièmement, on va mettre y égale à exponentielle moins t1. EXP, c'est la commande réservée sur MATLAB pour l'exponentielle. C'est-à-dire, on va définir les valeurs du signal sur la première période. Maintenant, pour n égale à 4, c'est-à-dire on va définir le nombre de périodes. Si on regarde sur la figure, nous avons première période, deuxième période, troisième période et quatrième période. On va mettre S, un vecteur vide. Après, on va faire la périodisation du signal. On va utiliser la commande ou la boucle for. For i varie de 1 jusqu'à 4 parce que nous voulons 4 périodes. On va remplir dans le vecteur vide S le nouveau signal avec le signal Y, c'est-à-dire on va faire des copies de Y. C'est-à-dire on va regrouper les copies du signal dans le vecteur S. On termine toujours lorsqu'on utilise la boucle for, il faut utiliser le AND. Maintenant, on va définir un autre intervalle de temps qui varie de 0 jusqu'à n-001 avec un pas de 0,01. C'est un intervalle de temps total de représentation. D'accord? On va afficher le signal S en noir et on va S en fonction du temps en noir. On va limiter l'axe des Y entre moins 0,5 et valeur maximale 1,5. Et on va utiliser la commande grid pour avoir le pointillé sur la figure. Donc, ça, c'est une commande réservée pour tracer le signal périodisé. On va voir un autre exemple.
Donc, on a S de t égale à exponentielle moins t au carré pour t compris entre moins 2 et plus 2. C'est un signal périodique de période t0 égale à 4 secondes à représenter sur 3 périodes dans un intervalle qui varie de moins 6 jusqu'à plus 6, d'accord? Donc, S de t égale à exponentielle moins t carré pour t compris entre moins 2 et plus 2. Et les périodiques de période t0 égale à 4 secondes à représenter sur 3 périodes, donc entre moins 6 et plus 6. La valeur minimale, c'est moins 6. La valeur maximale, c'est plus 6. On va commencer par la première période. On va la définir par T1 égale moins 2. Minimum, c'est moins 2. Donc, notre premier intervalle, notre première période, c'est entre moins 2 et 2. Donc, entre moins 2 jusqu'à 1,99 avec un pas de 0,01. Donc, c'est pour avoir la première période. Pour définir Y, c'est exponentielle, moins T1 point à la puissance 2. T au carré, on va utiliser T1 la première période. L'exponentielle, c'est point chapeau. Pourquoi on utilise le point? Lorsqu'on travaille avec un intervalle de temps et on va faire une multiplication et point par point, d'accord? Donc, ce sont les valeurs du signal sur la première période. Remarque qu'on utilise point chapeau, puissance élément par élément, au lieu de chapeau, car T1, c'est un vecteur. C'est clair? Nous avons 1 égale à 3, c'est le nombre de périodes, puisque l'exercice, il a demandé sur 3 périodes. On va générer un vecteur vide qu'on appelle S égale 2 crochets vides. Maintenant, on va utiliser la boucle for. For i varie 1 jusqu'à n, c'est la périodisation du signal. On va regrouper les copies du signal dans S en utilisant S, Y et AND. Donc, c'est regrouper les copies du signal dans le vecteur S. On termine la boucle for avec AND. Maintenant, on va définir un intervalle de temps total de représentation qui varie de moins 6 jusqu'à 6. Donc, c'est moins 6 jusqu'à 5,99 avec un pas de 0,01. On va afficher notre signal S en fonction du T couleur noire. La limite inférieure de l'axe de Y, c'est moins 0,5. La limite supérieure, c'est 1,5. Grid, donc ce sont les 3 commandes pour tracer le signal périodicien. On va voir un autre exemple. Nous avons un signal S de T qui est égal à T carré pour T compris entre 0 et 1,5, égal à 0 pour T compris entre 1,5 et 3. Donc, c'est un signal périodique de période T0 égal à 3 secondes à représenter sur 3 périodes. L'intervalle, c'est entre 0 et 9. On va commencer toujours par définir la première période. Donc, on va prendre T1, varie de 0, valeur minimale jusqu'à 2,99 parce que nous avons T0 égal à 3 secondes avec un pas de 0,01. Après, on va mettre les valeurs du signal sur la première période, pardon. Donc, on va mettre YT1 entre 150 point à la puissance 2, c'est T au carré pour T compris entre 0 et 1,5. On va mettre des 0 pour T compris entre 1,5 et 3. Donc, 0, 1 jusqu'à 150 valeurs. Ce sont les valeurs du signal sur la première période. On va mettre n égale à 3 parce que dans l'exercice, il a demandé de représenter sur 3 périodes. Donc, c'est le nombre de périodes. On va générer un vecteur vide. Après, on va faire la périodisation du signal en utilisant la boucle for. I varie 1 jusqu'à n, c'est-à-dire jusqu'à 3. On va regrouper les copies du signal dans le vecteur S. Vous pouvez utiliser aussi comme avant. Générer un vecteur vide. Après, on a généré le vecteur vide, pardon, et on va mettre S, Y dans S. C'est-à-dire, on va regrouper les copies du signal dans le vecteur S. Toujours, la boucle for se termine par AND. Maintenant, on va définir l'intervalle de temps qui varie 0 jusqu'à 9. Donc, T varie 0 jusqu'à 8,99 avec un pas de 0,01. C'est un intervalle de temps total de représentation. On va afficher notre signal S en fonction du temps en noir
Et on va mettre la limite inférieure de y 0,5. La limite supérieure, c'est 3. Donc, les 3 commencent, c'est pour tracer le signal périodicité. Périodisé. Donc, c'est bon. Voici notre signal de t au carré sur 3 périodes. Nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Je vous remercie infiniment pour votre attention. N'hésitez pas si vous avez des questions. Et à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Merci beaucoup.